rendu à nos crèmes solaires qui sont vraiment géniales. J'ai une surprise pour toi. Oui, t'as une surprise pour moi? J'ai une surprise pour toi. Go. Ta-da! Oh! J'ai un PowerPoint. En fait, c'est un PDF. J'ai la gamme Sun, fait qu'on va pouvoir vraiment avoir les détails aussi. On ne dira pas évidemment tout ce qui est écrit sur le PowerPoint, mais sur le visuel en fait. Mais ça va vous permettre de voir les produits. Il y a un produit qui s'est ajouté. Fait que je vais en parler en premier. Le produit qui s'est ajouté, c'est celui pour le visage. Donc, c'est une bouteille à pompe qui est un FPS 30 et qui est vraiment fait pour le visage. Puis j'ai appris que, bien évidemment, on devrait toujours en mettre tous les jours, même les journées qui sont plus sombres, puis particulièrement si on va sur l'eau. Donc, si vous faites du bateau, vous allez à la pêche, vous faites du paddleboard, assurez-vous de mettre votre crème solaire. Très important. Les coups de soleil qu'on attrape, dans le fond, à travers notre vie, ça s'accumule sur notre peau et c'est ça qui finit par causer des cancers de peau. Donc, assurez-vous de bien protéger votre peau et celle des enfants. Les gens que je connais présentement qui ont des cancers de peau, c'est des gens qui ont jamais, qui sont plus âgés puis qui travaillaient au soleil, des agriculteurs qui n'ont jamais vraiment protégé leur peau, mais c'est maintenant qu'ils vivent les conséquences. Donc, nous, on sait maintenant que c'est dans un jeune âge puis pendant toute la vie qu'il faut se protéger du soleil. Donc, on évite les vieilles croyances qui disent bon, on prend un bon coup de soleil au début de l'été, là, on se fait un fond, là, puis après on est correct. C'est pas tant comme ça que ça marche au niveau de la peau puis des cellules cancéreuses. Là. Donc, il faut vraiment protéger notre peau. Voyez votre blancheur comme un signe de beauté plutôt que de dire ah, je veux bronzer puis je veux être brune. Mais ça, c'est une usure prématurée de la peau. C'est la mélanine et non pas la mélamine. C'est les pigments dans la peau que la peau produit pour se protéger du soleil. Donc, elle essaye de combattre ce soleil-là. Fait que nous, on voit ça comme ah, c'est beau, je suis bronzée. Mais c'est pas souhaitable en tant que tel d'être bronzé pour la peau. Donc, on veut vraiment bien protéger notre peau du soleil. Il y a celui pour le visage. Et je vais vous montrer aussi les autres. Bon, attends, je vais les nommer avant. Là. On a évidemment la crème solaire, j'ai envie de dire régulière en crème, qui est FPS 30. On a le bâton que j'adore, je vais en reparler. Le spray en crème solaire et l'après-soleil qui est la bouteille blanche. Donc, on y va pour, je sais qu'il y a une faute, c'est pas moi qui l'ai faite, visage et copre. Visage et corps. Donc, crème solaire minérale. Donc, ce n'est pas un filtre chimique, c'est un filtre physique. Ça veut dire que c'est des crèmes solaires minérales, en fait. Donc, ce que ça fait, c'est que ça empêche évidemment les rayons de soleil UVA et UVB. Les deux, c'est très important que ça soit large spectre. On évite les crèmes solaires qui protégeraient juste de un ou de l'autre. Les UVA, il faudrait que je m'en rappelle. J'allais le dire, je suis sûre que je dis la bonne affaire. Les UVA, c'est pour l'apparence. Ça crée plus de rides, une peau plus vieillissante. Puis les UVB, c'est les brûlures. Oui, c'est ça. UVA, c'est l'âge. UVB, c'est les brûlures. Donc, les coups de soleil. Donc, il y en a un qui fait vieillir la peau, puis l'autre qui fait teinter. Oh, on commence l'enregistrement? Oh, ben, on parle de crème solaire pour nos bosses de l'été. Donc, je parle de la crème solaire minérale de doTERRA. On est en train de parler de la crème visage et corps, qui est un FPS 30. Très important, c'est de l'oxyde de zinc non nano. Ça veut dire que c'est sans microparticules. S'il y a de l'huile de pépin de framboise, qui est vraiment un bon protecteur solaire, de l'huile d'avocat, extrait de curcuma, extrait de jojoba, vitamine E. Donc, vraiment des ingrédients extraordinaires que doTERRA a choisi. Ça a pris plusieurs années à créer cette gamme solaire. Ça faisait longtemps. Pas vrai, Natacha? Ça faisait longtemps qu'on disait à doTERRA, on aimerait ça avoir de la crème solaire, pourriez pas nous faire ça? Puis on n'était pas Ils dans ont le secret des travaillé dieux, mais longtemps aussi. ils travaillaient déjà le dessus, mais ça a été long, mais pour une bonne raison, pour une bonne cause. Parce qu'ils ont vraiment créé des produits extraordinaires, autant au niveau de la qualité des ingrédients, de la texture quand on l'applique, c'est agréable. C'est pas une texture qui est raide. J'ai déjà eu des crèmes solaires, tu n'es pas capable de les appliquer parce qu'elles sont trop épaisses. Puis ça laisse un filtre blanc, t'as l'air d'un fantôme. Ça fait pas ça avec les crèmes solaires de doTERRA. Elles sont résistantes à l'eau. 80 minutes, c'est beaucoup. S'il y a des crèmes solaires qui vous promettent plus que 80 minutes, ça peut être douteux un petit peu. Donc, 80 minutes, c'est pas mal le mieux qu'on est capable d'aller chercher avec une crème solaire. Il faut en remettre, que ça soit n'importe quelle sorte de crème solaire. Vous ne pouvez pas en mettre le matin et dire je suis bonne pour la journée. Quiconque est allé dans le sud et a fait l'expérience est au courant que si tu en mets juste une fois par jour,
ça se peut que tu aies des problèmes. Donc, des huiles essentielles, évidemment, à l'intérieur des crèmes solaires, c'est unique sur le marché. Je connais aucune autre compagnie qui met des huiles essentielles, du moins, en tout cas pas des thérapeutiques, dans sa crème solaire. Il y a de l'hélicryse, de l'encens et des graines de carotte dans la crème solaire. On dit qu'elle est légère, hydratante et nourrissante. Elle est végane, sécuritaire pour les récifs. Donc, si vous allez dans le sud et qu'il y a des crèmes solaires qui sont interdites dans certains endroits, vous êtes correct avec celle-là. Puis, on ne veut pas polluer notre Elle belle sent planète. bonne en Elle prime. sent vraiment bon, t'as Vraiment raison. bonne. Je trouve que après l'avoir mis, tu sais, ma peau vient plus hydratée. Elle est plus douce. C'est pas juste une crème solaire, c'est une crème hydratante aussi pour le corps. C'est une des choses, un petit coup de cœur, moi, ce que je trouve que j'avais pas avec les autres sortes de crèmes solaires que j'utilisais avant. Je suis bien d'accord. On a ensuite la C'est ma crème solaire. préférée. En C'est crème, celle-là? ouais, en spray comme ça, là, quand elle a sorti à la convention, je ne m'attendais pas de l'aimer. Je suis comme en spray, tu sais, c'est de la crème, on va en avoir trop partout, on va en gaspiller. Et non, le spray se disperse très bien et je trouve que j'en perds moins en plus parce que c'est plus facile à étendre parce que là, je vais cibler où ce que je veux en mettre. Je peux en mettre une plus petite couche puis l'étendre facilement. Tu sais, quand je suis sur la plage, le tube, il venait plein de sable. Tu sais, je dis, genre, je l'échappe. Ça, le bouchon, comment c'est fait, le sable ne rentre pas à l'intérieur. Faut juste, il y a un on-off dessus. Non, on ne se voit pas toutes les deux sur, ça n'a pas marché sur Facebook. Donc, Si comme ça. Ouais, il y a un on-off dessus. L'important, c'est vraiment de le refermer. Fiez-vous sur moi. J'ai oublié de le refermer et j'ai vidé une bouteille complète dans mon sac. Non! Ben, tu sais, c'était appuyé dans le sac. Oh, Ça se vide. Fait que ne pas faire comme moi. Tournez le on et le off quand vous avez fini. J'aime bien pas un proverbe, là, mais c'est une phrase que je dis aux élèves des fois. C'est les gens intelligents apprennent de leurs erreurs. Les gens encore plus intelligents apprennent des erreurs des autres. Fait que quand vous voyez que quelqu'un a fait une erreur, vous dites OK, moi je le ferai pas d'abord. Fait que je disais ça aux élèves pour quand vous voyez quelqu'un d'autre faire une gaffe et qui se fait chicaner ou qu'il faut qu'il recommence ou quoi que ce soit, fait OK, je ferai pas ça. Écoute, ouais, c'est ça. Mais ça sentait bon là, dans mon sac. J'en doute pas. Moi, c'est une bouteille à un moment donné de menthe poivrée. Je pense que, tu sais, quand tu vises, des fois, elle peut être mal fermée. Puis ça fait déjà quelques années. Puis elle a coulé sur, c'était une vieille affaire, mais sur un lecteur MP3. Le lecteur MP3, il a ouvert en deux. Ça a comme dégradé le plastique, ça a ouvert en deux. Fait que mettez pas vos bouteilles directement avec votre téléphone cellulaire dans la même pochette, tout dans le fond d'une poche. Prenez vos huiles essentielles, c'est précieux. Mettez-les dans une petite pochette en avant dans votre sacoche. Pas direct avec toutes les choses précieuses. Fiez-vous sur nos erreurs de vidéo. On devrait faire ça! Un atelier on juste n'a pas la même idée. Faudrait qu'on fasse des fails. Tu sais, qu'on dise toutes les gaffes qu'on a faites avec nos huiles. Tu sais, la fois qu'on s'en est mis dans l'œil, la fois qu'on a vidé une bouteille de graisse solaire, la fois qu'on a brisé un lecteur MP3. Lance un défi à tout le monde dans du live. Marquez-nous vos fails. Ça va peut-être faire. Vos gaffes, qu'est-ce que vous avez fait comme gaffe avec vos huiles essentielles? À un moment donné, Marie-Kim, elle voulait se mettre quelque chose dans le visage, puis la bouteille était de la même couleur. Elle a mis 4 ou 5 gouttes de rose, mais la rose est extrêmement concentrée, là. Puis elle dit ça a brûlé, là, puis elle a comme pas dilué. Elle pensait que c'était autre chose. Je sais pas, je me rappelle plus du détail, mais c'était comme. Là, si on part sur les fails, sur les fails, mais je garde l'idée. Je garde l'idée parce que vraiment, c'est le fun. Attends, on était rendu. Ça va nous faire plaisir de vous lire. On va avoir du plaisir à vous lire. Tiens, puis là, pour les crèmes solaires, ben écoute, les propriétés, ça se ressemble vraiment toutes. Là. Fait que la différence ici, ben, c'est le spray. Je trouve, les enfants, là, c'est vraiment le fun. Tu sais, ils sprayent comme ça, ils passent leurs mains dessus, c'est fait. Je trouve que c'est vraiment une belle solution. Puis pour le faire soi-même aussi, je trouve que c'est plus facile. Les jambes dans le sable, au lieu de se crémer, d'en avoir plein, comme tu disais, là, mais quand tu te crèmes et tu as les pieds pleins de sable, le spray, c'est vraiment une belle solution. Ça se traîne facilement aussi. Elle est quand même
légère, puis elle est comme... tu peux le mettre dans n'importe quel sens. Tu peux te crémer les jambes avec la bouteille à l'envers, puis ça le fait pareil, là, à cause de la façon dont le vaporisateur est fait, puis on n'en gaspille pas parce qu'on va chercher jusqu'au fond de la bouteille. Fait que j'aime beaucoup la version spray à essayer absolument. Ensuite, le bâton. Moi, coup de cœur aussi pour les enfants le matin avant qu'ils partent pour l'école. Parce que le spray, j'essaie de le mettre quand on est à l'extérieur, parce que si ça revole à côté puis ça va sur le tapis, tu sais, ça reste que c'est une crème minérale qui va être un petit peu dure à enlever. Moi, je préfère le faire à l'extérieur, mais le bâton, vraiment facile, il l'apporte à l'école. Si tu dévisses, tu le frottes, tu fais juste frotter un coup, puis après ça, tu finis de l'étendre. Même pour les oreilles, là, moi, je dis passe tes doigts sur le bâton, puis va juste faire ton petit dessus d'oreille, là, puis la nuque. Pour les bras d'un enfant, tu lui tiens la main, tu passes le bâton 2-3 fois, puis c'est fait. Là. C'est vraiment fini les chicanes et la bataille pour crémer les enfants avec ce bâton-là. Pour les gens les parents qui ont des enfants qui vont à la garderie, je sais que les gardiennes adorent le bâton parce que c'est simple à mettre. Il n'y a pas de ça coule dans les yeux. C'est hyper facile. Fait que c'est ça. C'est les commentaires que j'ai eu de mes clientes qui l'ont essayé. Leurs garderies ont adoré. Ben écoute, moi je suis dans les écoles puis je vois les élèves là, au dîner, à la récré, au service de garde, se crémer. Hey, c'est pas facile. Là. Ils n'ont pas de miroir ni rien. Eux autres, ils ont un tube de crème solaire dans leur sac. Ils rouvrent ça. Hey, écoute, ça en met partout. Ils peuvent cramer tout le monde avec. C'est épouvantable. Ça sent, là, tu le sens que c'est. Ça sent la noix de coco chimique, là. Je fais juste le sentir, puis je suis comme, je voudrais tellement pas mettre ça sur mon corps, tu sais. Puis c'est sans jugement pour ceux qui achètent ça, mais tant que tu le sais pas, tu le sais pas. Mais maintenant que je sais ce que je sais, j'ai plus le goût d'aller vers des crèmes solaires qui sentent comme ça. Les parfums aussi, les parfums synthétiques, tout ça. J'essaie de ne plus aller vers ça. Et puis finalement, l'après-soleil, qui est évidemment, soit si j'ai un coup de soleil ou tout simplement pour hydrater la peau après une journée où on a passé du temps au soleil, que ce soit jardiner, la plage, n'importe quoi, une journée à la ronde, on va mettre tout simplement l'après-soleil. C'est vraiment apaisant, hydratant. Ça va aider à conserver. Moi, ce que j'ai aimé dedans, là, c'est qu'il y a des prébiotiques et des probiotiques topiques. Oui, c'est spécial. Dans la formation que j'ai eue au congrès santé, là, la dame qui parlait justement des soins de peau, elle nous a parlé de ça, d'avoir des produits qui contiennent des prébiotiques et des probiotiques topiques, parce que c'est comme notre flore intestinale, elle doit être nourrie pour entretenir la peau puis faire en sorte que la peau guérisse bien puis fonctionne bien. Puis là, ben, quand j'ai vu ça qu'on l'avait là-dedans, je fais comme wow, doTERRA est vraiment à l'avant-garde de les technologies de ce qu'on doit utiliser. Ils sont vraiment à la fine pointe des nouveautés. Ils se tiennent à jour sur plein de choses. Souvent, il y a des choses que doTERRA nous dit à la convention. Puis dans les mois et les années qui suivent, on en entend de plus en plus parler, puis ça devient un peu mainstream. Donc, ils sont vraiment des précurseurs. On n'entendait pas parler d'épigénétique. Moi, la première fois que j'ai entendu ce mot-là, c'est Nicole Stevens à une convention qui parlait d'épigénétique. Ça veut juste dire que notre mode de vie a plus d'impact que nos gènes sur les maladies qu'on va avoir dans notre vie. Fait qu'on a de l'impact sur est-ce qu'on va ou non avoir certaines maladies qu'on appelle héréditaires, mais qui finalement sont plus reliées à nos choix de vie. T'sais. Fait que c'est très intéressant, puis on voit qu'ils sont vraiment toujours à la fine pointe. Et je vais arrêter le partage d'écran. La dernière chose que je veux vous montrer. En fait, j'aurais dû fermer. J'aurais dû juste changer de. Attends, je vais repartager, mais je vais partager autre chose. J'ai dans les gammes solaires, on a aussi une nouveauté aux États-Unis. Est-ce que tu sais vers où je m'en vais, là? Le Donc, petit baume à lèvres. Voyez-vous l'image? Voyez-vous le visuel? Oui. Oui. Les essentiels de voyage, donc ils ont fait une gamme en plus petit format. En fait, le bâton est le format régulier. Le baume à lèvres, c'est nouveau et c'est exclusif à cette gamme voyage-là. Donc, si vous voulez avoir, moi, c'est sûr que je vous encourage à avoir un baume à lèvres qui est une protection solaire en même temps. Puis l'après-soleil, c'est un plus petit format pour que ça passe facilement là, quand vous voyagez, que ça soit plus léger et plus... Là, je n'ai pas vérifié au niveau du nombre
Ouais, de grammes et tout ça, si ça passe aux douanes, là, dans un carry-on. Mais j'imagine s'ils ont fait un kit voyage, ils ont dû penser à ça puis faire j'ai un- vérifié, moi. Il y a ben, la moitié de en once. Ça. ben, ça passerait dans un carry-on. Là. Ouais. OK, ben, je voulais pas parler à travers mon chapeau, mais je me doutais bien que c'est ce qu'il avait fait, là. Donc, c'est le kit solaire, on le voit bien ici. Ses principaux avantages, on aime ça, hydrate la peau, apaise les lèvres, etc. Donc, on a le kit soleil est disponible seulement aux États-Unis, mais c'est pas grave, on fait des commandes groupées. Puis vous pouvez évidemment, à partir de votre propre compte aussi, faire une commande aux États-Unis. Donc, plein de choses intéressantes ici. Je ne vous lirai pas tout, mais vous irez voir. Donc, sachez que ça existe, cette page-là, sur le site de doTERRA US. Moi, j'ai une version traduite pour le lire en français. Je crois que c'était tout pour la collection solaire. Je voulais juste vous montrer ce qui existe. Ce sont tout simplement les produits séparément ou la gamme. Moi, je vous encourage à sélectionner la gamme complète, que ce soit la gamme voyage. Je vais zoomer là. Que ce soit la gamme voyage aux États-Unis, mais il n'y a pas tous les produits, sauf que c'est en plus petit format, puis ça vient, je pense que ça doit venir avec la trousse. Là. Oui. Puis sinon, c'est la gamme complète au Canada. Il manque par contre celui pour le visage qui est seulement aux États-Unis. Donc, demandez-nous, dites, moi je veux ça, parfait, on va vous dire où commander. Là, fait que, comme on dit en bon québécois, bordrez-vous pas de ça, là, nous autres, on va vous aider à faire votre commande. Fait que ça, c'est le kit qui serait disponible au Canada. Prix extrêmement raisonnable pour les 4 produits. Ça serait avec livraison gratuite. Donc, ne vous en passez pas, ça vaut vraiment la peine d'avoir ça.